Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. On est ravis de terminer la semaine en votre compagnie avec 3 infos positives et locales. Ça, c'est la promesse de Mini Tilt. Elle va encore être tenue aujourd'hui, notamment grâce à Léa Haro. Bonjour Léa. Bonjour Émilie. Bienvenue dans cette émission, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Vous êtes créatrice de Présent et Sens. Ça se passe à La Riche, mais surtout en ligne, vous allez voir. C'est une sorte de coffret pour partager la Touraine et les valeurs de la Touraine. Et ça, c'est pas une mince affaire. Vous allez voir, on va vous expliquer tout à l'heure. Un livre aussi dans cette émission, c'est un peu le choc et le chic des cultures, la rencontre entre la Touraine et le Mali. Et c'est raconté par le professeur Daou Mahamadou. Bonjour Daou. Bonjour Émilie. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Voici Merci. votre livre. On en parlera en fin d'émission. Rendez-vous donc à la fin de notre émission tout à l'heure dans la rubrique Culture. La bamboche, ça continue. Mais on va commencer par parler de la culture aussi et de la musique, puisque c'est le grand retour de Ludo Jay. Salut Ludo. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Notre chroniqueur musique locale qui nous fait découvrir ou redécouvrir pour ceux qui les connaîtraient, mais ce n'était pas le cas de nos invités en plateau. On découvre. Un groupe électro-tropical, un peu vaudou, mais magie blanche, c'est Perroquet. En tout cas, ça nous fait voyager. Là, c'est assez pratique. On peut rester dans le coin tout en allant aux 4 coins du monde avec le duo Magique Perroquet. Un duo qui en est à son premier album là, qui vient de sortir. Il s'appelle Tropisme Animalis. Il succède à 2 premiers EP. Ah oui, c'est ça, parce sortis que en je disais, 2007, c'est le premier album, mais on les connaît déjà, mais c'est normal, il y a eu Ils des avaient formats déjà courts marqué avant. un peu leur petit territoire avant. Ils ont donc sorti leur album il y a 1 an, Tropisme Animalis. Et je vous propose un petit extrait avec un clip Camel Race. Mais oui, c'est vrai, on a envie de boire un punch quand on écoute Perroquet. Que ça fait du bien de voir ces images, mon Moi, Dieu. je suis un peu ému. Ça me... De voir des gens de comme voir ça. des concerts Bah comme oui, ça. ça fait quelque chose. On aura l'occasion de les revoir, on l'espère évidemment. Ils savent nous ambiancer, ils savent aussi nous enivrer avec leur musique électronique, ces petites vapeurs qui nous viennent des coins du monde, ce côté afro qu'ils rapportent, Ouais, c'est vrai. leur musique, leur gamme éthiopienne qui sont exploitées pour leur composition. On a des instruments comme la kora. La kora, c'est une espèce de harpe traditionnelle africaine qui a déjà des siècles, qui est incorporée dans cette musique. On voyage, on va au nord de l'Inde, on va dans les pays arabes, en Égypte, on va en Éthiopie. Et ça marche aussi grâce à la collaboration de chanteuses, la chanteuse indienne Tuluka Srivitavina. Oh, bien joué. Dis donc, moi j'avais l'anti-sèche, mais... Je suis désolé. End El Raoui, qui est une chanteuse qui connaît bien la Loire, puisqu'elle a déjà officié avec Orange Blossom, le groupe nantais, ou encore Marcus et Shazad, qui nous viennent eux d'Angers. Et nous avons une dernière chanteuse... L'algéro-brésilienne Anissa Ben Salah. Voilà, qui apporte ces touches comme ça, qui nous font voyager encore plus. Tropisme Animalis, donc cet album qui est sorti il y a 1 an. Malheureusement, je n'avais pas pu vous en parler au moment de sa sortie. Il n'y avait pas d'émission. On se rattrape, puisque ils sortent le format physique. Ça avait attendu un petit peu, donc un LP, un format vinyle, un format disque vont arriver au mois de mai, ce qui sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cet album. En plus, il est trop beau. La couverture, La pochette l'artwork, là, est très super. belle. Ouais. Je vous conseille aussi d'aller voir les différents clips qui sont liés à cet album, qui sont très bien réalisés. Et on a pu les entendre la semaine dernière du côté sur Radio Béton. Et oui. Un live retransmis qui était enregistré. Puisque Béton s'est capté. payé des concerts, figurez-vous, pour nous les diffuser en direct. À défaut de pouvoir rejoindre le public, on a essayé de diffuser ça, Radio Béton a essayé de diffuser ça sur l'antenne du 93.6, du côté du bateau ivre. Ils nous ont donné des petites informations, notamment l'arrivée du format physique de cet album, ou encore un nouvel EP qui devrait apparaître, qui devrait nous endiabler d'ici fin 2021, début 2022. Très bien, mais voilà des belles promesses. Merci mon Ludo. Mais avec plaisir. Et lui aussi, notre Ludo, vous le retrouvez sur le 93.6, évidemment, Radio Béton. Allez, tout de suite, on va parler de sens. On va parler aussi de cadeaux, on va parler de Touraine, évidemment, parce que c'est ce qui nous fait vivre ici dans cette émission. Avec Présent et Sens, c'est quoi exactement, Léa Haro ? Eh bien, Présent et Sens, c'est des coffrets où on va pouvoir
il y a plus que des coffrets en fait. On peut à la fois soutenir des artisans, des créateurs de Touraine, donc c'est pour ça que vous envoyez un petit extrait. Ouais, vous êtes venu avec vos... Mais on Alors, peut sur coffret, mais c'est des pochons. Et oui, c'est en fait, c'est ça qui me tient à cœur. C'est que c'est pas les coffrets avec tout l'emballage, le C'est recyclage, ça. la boîte, le calage et tout ça. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était déjà que ça soit facile à transporter, parce qu'il faut penser à nos visiteurs qui font la Loire à vélo. C'est pas facile pour eux de rapporter Un gros machin dans la valise, c'est ça? Exactement. Et puis en voyageur d'affaires aussi, on a souvent les mêmes cadeaux qu'on nous offre. Donc un peu d'originalité, un peu de sens, un peu d'humain. Et donc en effet, donc en coton, hein, vous pouvez les mettre comme vous voulez, et ils sont surtout lavables, recyclables. On a cette notion éco-responsable. Et c'est ça qui me tient à cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a surtout les choses qui vont plaire à toute la famille, d'accord? L'idée, c'est d'avoir un peu la pochette surprise. On l'ouvre et on peut le partager à la fois avec le père de famille, la mère de famille, les grands-parents, les enfants. Bon, les bonbons, à la base, c'est pour les enfants, mais moi, je les aime aussi. Oui, bah, tu m'étonnes. Je suis bien d'accord. Non, c'est des médicaments. Voilà. Donc, on y retrouve du cosmétique solide, donc avec cette notion vraiment éco-responsable. On va y retrouver aussi un accessoire de zéro déchet, donc des bivraps. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un emballage alimentaire. Fini le cellophane. Et fini le cellophane, on n'en parle plus. C'est ça. Et surtout qu'en plus, voilà, rebelote, hein, la Loire à vélo, le sandwich, on peut l'emballer facilement. Exactement. Donc, soit on le ramène pour soi, se faire plaisir, soit on fait plaisir aux autres. Et je crois que ça, en ce moment, on en a besoin. Et vous savez quoi? Vous avez... Alors, déjà, oui, c'est vrai, on en a besoin. Vous n'avez même pas besoin d'être soit en passage ici, en touriste en Touraine. Nous aussi, les Tourangeaux, on a le droit de s'offrir un bout de Touraine. Exactement. Ça, c'est aussi un moyen de mettre en avant le savoir-faire local, en fait. Le savoir-faire local. Et puis en effet, on a des superbes châteaux, on a des superbes choses, mais on a autre chose aussi. Et je pense qu'on a des gens individuels. Et en plus, avec la crise, chacun s'est retrouvé un petit peu isolé. Donc, la probabilité de pouvoir y mélanger des petits produits et des gens qui ne se connaissaient pas, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et ce ouais. qui me tient à cœur dans ce projet. Aujourd'hui, il n'y a que 2 coffrets, il y a 6 artisans, mais j'espère bien pouvoir faire grandir Non, mais vraiment demain, la le communauté. monde. Demain, voilà, c'est ça. On va retrouver plus d'artisans avec Exactement. des coffrets voilà, de différentes tailles. Personnalisé, voilà. Mais on restera toujours dans cette valeur de partage, de sens et de préservation, je pense, de l'environnement. C'est Justement, chacun a 6 son rôle. créateurs, alors que vous connaissez, que vous présentez en plus sur le site. Nous, voilà, quand on va acheter Présent Essence, on va connaître aussi ceux qui ont fabriqué, hein, les choses qui sont à l'intérieur. Comment vous les sélectionnez? Qu'est-ce que vous cherchez chez vos artisans, Alors, si vos créateurs, si d'autres veulent se porter volontaires? Ce que je recherche, c'est déjà un partage de valeurs. Moi, vraiment, ce qui m'a plu, c'est que je suis allée les voir, on a passé du temps à discuter, on a essayé de comprendre pourquoi ils faisaient ces projets-là, voilà, tout ça. Je pense que l'amour de la région, déjà, c'est un bon point commun. Et puis l'aventure humaine, parce que c'est aussi ce qui me plaît dans les coffrets. Donc, en effet, c'est 2 coffrets, mais c'est bien plus. Il y a bien plus que dans les petits pochons que juste des produits. C'est des produits qui ont du sens. Et c'est pour ça, hein, d'ailleurs, qu'il y a ce nom. Exactement. Ça coûte combien, madame? Eh bien, écoutez, celui-ci, le plus petit, coûte 28 € et celui-ci coûte 40 €. Et donc, vous pouvez les trouver donc, sur le site internet. Sur le site internet que je vous donne, qui est inscrit sur votre écran. Hein, c'est présent-sens.fr. Exactement. Et vous pourrez les retrouver aussi très bientôt à l'Office du tourisme de Tours, parce qu'ils ont été très emballés par le projet. Ah, ça me fait plaisir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, à la fois dans leur boutique physique, mais aussi dans leur boutique en ligne. Et bien évidemment, je fais un peu un appel à tous les hébergeurs ou les acteurs du tourisme de Touraine, si ça vous intéresse de les proposer. On peut les proposer, Exactement. bien entendu. Exactement. Les boutiques de châteaux, pourquoi pas? Il y en a pas mal aussi. Changer, en effet, apporter d'autres valeurs. En attendant, si vous voulez vous les procurer, je vous renvoie sur le site. On l'a dit, premier pack, c'est 28 €. Et puis, la livraison, elle est gratuite. Et même mieux, on peut aller la chercher chez vous? Alors, on peut aller la chercher chez moi. Elle est gratuite, en effet, dans un certain... Oui, à partir de domaine. 69 €. Exactement. Et je suis même en train de travailler avec un acteur local pour essayer de faire de la livraison à vélo dans la très proche couronne de Touraine. Donc, au-delà des coffrets, au-delà des artisans, on va aussi faire travailler un maximum de prestataires autour. C'est trop bien. La logistique urbaine durable, en plus là-dedans. Mais tiens, mais non, je t'ai plus. Il se passe trop de choses dans Présent Essence. Merci beaucoup, Léa. Allez, tout de suite, on parle de livres et là aussi de culture et de rencontres culturelles. Dans la bamboche, ça continue. Et ce livre, c'est celui de notre invité, Daou Mahamadou. C'est une rencontre, je disais, entre la culture tourangelle, la culture du Mali. Et ça nous est raconté par vous, mon cher. Vous êtes auteur et professeur de lettres et de philosophie. Ce livre qui s'appelle Le chic et le choc des cultures, c'est un peu, j'ai envie de dire, un miroir de votre parcours, de vos réflexions personnelles, c'est ça? C'est marrant parce que beaucoup de personnes me posent cette question-là. Mais en fait, c'est un roman. Oui.
C'est un roman, et comme Stendhal l'a défini, le roman, c'est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Ah, miroir de votre parcours perso. Miroir, on est d'accord. Donc, il y a certaines dans le livre là, il y a certaines parties et à partir desquelles moi-même j'ai vécu des expériences personnelles. Bien sûr, c'est ça. Vrai, et des anecdotes que j'ai vécues personnellement et que j'ai incarnées à travers le personnage de Adou. C'est une fiction, évidemment, Adou. Mais alors, Adou et Daou, miroir, là encore. Mais l'idée, c'est que de toute façon, on met toujours beaucoup de soi dans un livre, j'imagine. Oui, tout à Et fait. vous confrontez beaucoup l'expérience de la culture tourangelle et la culture du Mali. Qu'est-ce que vous avez observé, vous? Comment elles dialoguent, ces deux cultures? Justement, avant de répondre à cette question, je voudrais vous parler des raisons qui m'ont poussé à écrire Ce livre? C'est extrêmement important parce qu'il y a 3 raisons. La première, c'est que je voulais inciter les étudiants africains, les primo-arrivants, qui viennent pour la première fois faire leurs études ici en France, qu'ils sachent décoder le corps culturel occidental pour faciliter leur intégration. D'accord. Première raison. La deuxième, c'est d'inciter les citoyens à une culture de la bienveillance, de l'humanisme, de la solidarité. Ça nous parle dans cette émission. Voilà. Et la troisième et dernière raison, c'est que je voulais quand même apporter ma petite contribution à la promotion de l'éducation dans mon pays d'origine, le Mali, pour que les décideurs publics puissent davantage investir dans la scolarisation des filles. Mais c'est ça, je l'avais noté, votre volonté c'était de transmettre aussi cette expérience pour aller vers l'éducation particulièrement des filles. Et ça c'est un combat que je trouve vraiment formidable, bien sûr. Qu'est-ce qui vous pousse à ça? C'est parce qu'il y a une solution d'avenir, c'est ça? Quand elles sont éduquées, les filles, elles se projettent, elles réalisent. Oui, Émilie, il y a un adage qui dit « Une fille qui est instruite, qui a été scolarisée, c'est toute une famille qui s'épanouit, c'est toute une communauté qui se développe et c'est tout un pays, toute une nation qui s'enrichit. » Ouais, c'est beau. C'est beau, mais mon Dieu, mais lisez-le ce livre. Merci beaucoup, Daou. Très vite parce qu'on est au bout de l'émission. Ah mince. Ah bah oui, ça va vite. Hein. Je voulais juste préciser que, la rencontre avec le vieux, parce que tout est parti de là en fait. La rencontre avec une personne âgée à la boîte à livres. Ce jour-là, je partais pour acheter un livre. Il y a un monsieur d'un certain âge qui gênait le passage. Et donc je leur ai dit, excusez-moi mon vieux, permettez-moi de... Laissez-moi passer, enfin, pouvez-vous me laisser un peu de place? Oh, alors là, il a rougi. Il a rougi, il s'est énervé. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez vieux? Je ne suis pas vieux. Alors, et donc il a commencé à me lancer des flèches en disant, rentrez chez vous, sale nègre, et voilà, oui. Ah ouais, ah oui. Très violent. Donc, mais là, c'était en fait une différence culturelle, parce que c'est pas du tout insultant, mais mon justement, vieux, en Afrique. Quand il a continué à lancer ses flèches, j'ai attendu dans un calme olympien. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, je ne savais pas que le mot vieux était péjoratif, pour vous, était dévalorisant. En Afrique, chez nous, le vieux incarne la sagesse. Et Amadou Hampâté-Bâ, l'écrivain malien qui a dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Exactement. Ça, je me souviens de cette donc phrase. la notion de vieux, elle est améliorative en Afrique. Ouais. Et là, ça a été un choc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste 2 secondes. Très vite, je me fais gronder parce qu'on est au bout de l'émission, vraiment. Parce que je voulais quand même terminer cette... Allez-y, mais très vite. Et donc, le monsieur, je lui ai présenté mes excuses et je lui ai dit que je lui ai expliqué un peu la notion de vieux en Afrique, comment elle est perçue. Bon, après, je lui ai demandé s'il a 5 minutes pour boire un coup et discuter un peu avec lui. Et donc, c'est en ce moment-là que je lui ai dit, c'est en allant vers l'autre, en échangeant avec l'autre, en communiquant avec l'autre, qu'on s'enrichit mutuellement, qu'on s'enrichit d'abord et qu'on acquiert des connaissances. Et non dans le jugement, en fonction de la couleur de la peau de la personne. C'est vrai. Et en couleur également, en fonction des... Il faut juger les gens suivant des connaissances
à partir de la communication, de l'échange. Et c'est en ce moment-là qu'on pourrait vraiment s'enrichir. On a hâte de le lire du coup. On a complètement débordé, mais c'est pas grave. Je crois que c'était des trucs qu'il fallait prendre le temps de dire. Merci beaucoup, Daou. Moi, c'est moi qui vous Lisez remercie. le livre de Daou Mahamadou. C'est donc Le chic et le choc des cultures. Pour vous le procurer, ça coûte 15 €. C'est disponible sur lafabriquedelivres.fr. Ça, c'est une édition ici locale. Ou sur amazon.com. Contact mdaou2daou @yahoo.fr, c'est inscrit sur votre écran. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de l'émission, on a vraiment débordé, donc on dit très vite au revoir, passez un bon week-end sur TV Tour. Bon week-end, oui.